Salut, en fait on va reprendre un petit peu là où je m'étais arrêté sur les constantes. Il était tard en fait comme c'est la première fois c'est bien aussi que je me piège. Donc bon, au fur et à mesure sur le tableau ça donnait un peu un cafouillis. Bon, on va revenir en fait sur les constantes. Donc comme je voulais en fait laisser le raisonnement de la vidéo et en même temps confronter le neuf en fait dans sa structure et d'amener en fait à ce raisonnement là au bout du compte en fait dans la vidéo. Donc on voit en fait, on a vu la différence avec les B par exemple et que là l'algèbre on enlève. Bon, ça va être plus clair là en fait puisque je vais effacer. Donc là j'ai voulu refilmer un petit peu le tableau. Donc la lumière ici, ça fait qu'elle tape un peu. Parce que des fois le tableau il se met vraiment bien. Et des fois on a du mal. Bon, c'est pas grave, j'avais repris puisque j'avais effacé en fait comme comment expliquer. Là par exemple on remarque une chose, c'est qu'à un moment donné on voit que c'est des sommes de 4, vous voyez dans la continuité ici. Donc on sait qu'à un moment donné, on va rajouter 4 à chaque fois et ça va avancer. Donc là c'était moins b à la base. Mais en vrai moins b c'est quoi? C'est en fait le résultat de ces deux-là. C'est quand on fait 1 moins 1, bon, on sait qu'ici c'est 0, donc moins 0. Là, plus 2 et plus 4, ça fait, de toute façon, ça revient même, puisque c'était B, c'était noté B. Donc 2 et 2, 4, on vient, bon ici, moins par moins, ça s'annule. 4 et 4, ça fait 8, 8 et 8, ça fait 16, ainsi de suite. Donc on sait que, en fait, la A, moins A et A, avec, comment dire, la continuité en assemblant en fait le principe de continuité, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4, on va reprendre cette barre là après. Et on va montrer ensuite, on va revenir sur le principe de nœud, et on va montrer tous les labyrinthes, enfin je vais l'exposer encore petit à petit, puisqu'avec un tableau on ne peut pas tout faire. Donc je vais essayer de faire ça un peu moins enfin, je vais essayer de faire ça, moins un peu brouillon, parce que bon, j'ai ressorti des éléments, j'ai automatiquement à un moment donné, pour essayer de montrer les deux bouts, je montre un peu certains parcours qui se passent en fait, qui s'illustrent au fur et à mesure de ma tête, qui amènent au relatif. Mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Donc ici, en fait, on remarque que c'est les 4. Il y en a aussi pour les deux. Quand je m'étais trompé sur les tout débuts, et à un moment donné, même on est revenu sur la dernière vidéo, sur les 4 dernières, en fait, on va dire que c'était dans la deuxième ou la troisième. En fait, ici, j'avais montré mon erreur d'avant, tout au début. Et justement, c'était pour montrer, en fait, dans les moins C, qu'il y a à un moment donné, les plus 2 qui apparaissent. Les paires, en fait, simplement ici. Vous voyez, donc il y a une combinaison ici qui va faire que ça va arriver à 2, 4, 6, 8, vous comprenez, ou 4, 8, 4, 6, 8, voilà. Donc, et ça existe dans les impairs, on les a dans toutes les formes. Bon, là on va illustrer ça mieux, puisque maintenant on va reprendre là où je m'étais arrêté en fait sur ces principes-là et ces principes-là, et on va l'exposer en reprenant la première barre classique en fait, puisque ce problème-là en fait à la base il découle du positif, mais du positif classique, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et ainsi de suite. Et après justement on montre toutes les autres divergences. Donc c'est comme je disais à la fin de la vidéo, à la fin en fait, ceux qui arrivent à bien concevoir, ils pourront rentrer dans le nœud, aller jusqu'au squelette et prendre juste des bouts au bout, et ça fera juste une petite structure en fait, de ces composants-là, ou de simplement un seul, ou en mettant des puissances, après vous faites comme vous voulez. Là je vais exposer tout ça. Et je vais essayer d'être le plus démunitif en fait dans mon raisonnement, puisque comme j'ai déjà expliqué, je me piège justement par rapport à comment dire, à la véracité en fait, puisque moi comment dire,
Donc j'espère que vous avez aussi compris les x4 de la barre de 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, puisqu'on y reviendra. Après, justement, vous verrez que ça, c'est lié aux puissances. Hein. Donc on peut dire que, voilà, vous avez vu, c'est C puissance 4. Non, pardon. 4 fois C. Oui, c'est ça. C'est C puissance 4. Bon, c'est très bien. Donc là, on va effacer juste cette partie-là et on va remettre au propre, en fait, toutes les constantes. On va essayer maintenant, en fait, d'assembler tout ce qu'on a essayé d'évaluer dans la précédente vidéo. Donc on va partir de 1. Donc ici on va toujours mettre cette fameuse ligne. On part vers ici le positif et à chaque fois la colonne de 9. Et par ici le négatif. Donc voilà. Donc bon, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Donc ici, on va l'appeler la barre principale, en fait, la constante principale. Donc c'est la constante. Et ce qui m'embête justement, c'est que c'est un petit tableau, malgré tout. Constante principale. Constante principale. Positif. Constante principale des continus des nombres. Il va falloir retenir, parce que je ne vais pas pouvoir tout garder en fait sur le tableau, des nombres continus constante principale des nombres continus positifs. D'ailleurs, je vais rajouter positif ou et neutre. Parce que justement, dans son extension équilibrée, en fait, ici, ça part, on va dire, là vous avez 0, et ensuite c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, ici c'est 9. Donc automatiquement, ici, vous arrivez sur moins 9. Donc, ou est neutre, on a dit. Alors, ou est neutre. Donc, constante principale des nombres positifs, ou est neutre. Donc voilà, cette barre-là. Qui va vers le, effectivement. Et ici, pareil.
où on va donner même l'entre-deux. Comme ça, je vais être même un peu plus précis dans les noyaux, puisqu'en fait, comme j'ai expliqué que dans la structure du nœud, il y a en gros 4 niveaux de noyaux. Il y a 4 noyaux internes qui sont relatifs, qui sont liés directement à la racine mère. Et en fait, les 4 autres noyaux, dedans, il y a toutes les racines mères de chaque niveau, en fait. Alors, donc ici, on arrive à la racine 9, et ensuite, on arrive au 9. Racine 9, et en fait, ici, on arrive ensuite à la racine 9. Dans la racine nœud, il n'y a plus de moins et de plus, justement. Je vais expliquer, en fait, on y reviendra, si vous en faites pas. Mais c'est pareil. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette barre-là, là, ce que j'expose ici, en fait, dans cette barre-là, ce qui se passe, c'est que ça va à l'infini. Et c'est constant. Ça n'arrête pas. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Vous comprenez? 3 plus 3, ça fait 6. Vous comprenez? Donc vous pouvez y aller comme ça. 6 et 6, 12. Vous avez vu. Donc bon, on prend chaque principe. Là, on va aller après. Donc à chaque fois, on tombera sur les sommes. Celle-ci, c'est la principale. Donc quoi qu'il arrive, qu'on fasse que les 1, que les 2, que les 3, en moins 1, vous avez vu, donc tout à l'heure, ça c'était A et moins A. Vous avez vu? Donc après, vous avez les B moins B. Vous avez vu? Donc les C moins C, donc ça c'est pour déterminer en fait d'autres fonctions. Donc les portions, etc. Leur valeur, vous avez compris. Donc maintenant, à partir de là, on revient sur les bases et on peut reprendre la même chose sur toutes les formes de continuité. Vous avez compris? Donc c'est ça, en fait cette barre-là, après vous les faites dans toutes les sortes. Vous pouvez les mettre dans le désordre comme vous voulez. Mais il faut garder à l'esprit qu'à partir du moment où vous faites ça, on est obligé d'ajouter une autre barre à l'intérieur qui est parallèle et qui vont converser ensemble. C'est automatique, sinon ça ne sert à rien. Par contre, dans leur conversement, on retombe sur ces barres-là. C'est pour dire que ces barres-là, c'est des barres de finalité. Il y en a plusieurs. Moi, dans l'algèbre, pourquoi là maintenant je reviens ici, c'est que vous allez comprendre que ça fera des A et des moins A, des B, des moins B, des C, des moins C, des D, des moins D, ainsi de suite. Donc 26 lettres, on ne pourra pas tout composer avec. Parce que déjà, même quand on assemble 26 lettres, ça fait 6 et 2, 8. Et ça, après, pour converser et amener à 2, on est bloqué, on est obligé de rajouter justement d'autres branches des premières pour compléter, ainsi de suite. Bon, c'est pas le top pour les mathématiques. Il aurait fallu au moins 27 lettres, donc donner au moins un symbole qui représente ce manque-là, par exemple, et voir justement mettre là-dedans et puis les faire converser ensemble. Dans les résultats, justement, pour trouver toujours une harmonie dans l'ensemble. Donc ici, c'est lié, vous avez vu que toutes les harmonies, en fait, toutes les sommes de cette barre principale, de cette constante, parce que moi, à un moment donné, j'ai sauté, je fais des 6 à 6, mais vous pouvez pas rester dans les 2, faire 2, 4, vous pouvez rester dans les 1, donc vous les faites tous avec les 1, vous avez vu. Donc voilà, après vous avez le pluriel, le singulier, tout simplement. Vous avez le singulier au pluriel, donc c'est le premier. Pourquoi il est singulier? Parce que là, en fait, il devient pluriel, puisqu'il y en a 2 paires, vous voyez. Donc il reste le singulier. Et celui-ci, c'est le premier, on va dire pluriel, impair. C'est le premier, donc qui représentera tous les autres impairs pluriels. C'est-à-dire là, il y en a 2. Là, c'est plus pareil, vous voyez. Là, c'est l'assemblage de, en fait, celui-ci et celui-ci. Donc on dira, justement, que c'est les pairs au singulier avec les impairs au singulier. Et après, vous avez les degrés de pluriel. Là, on peut parler, par exemple, de puissance en pluriel. Vous voyez ? Donc c'est la même chose. Une fois que vous avez compris ça, à partir de ce moment-là, on peut rajouter une barre qui s'associe à celle-ci
et qui est identique, mais avec les puissances. Donc, là, on va l'imaginer maintenant. On va mettre que... vous voyez, donc je suis obligé de passer par ces explications. Après, les constantes ici, c'est toujours pour garder les images. Donc bien sûr que j'avais parlé ici des nombres pairs. Alors il y a les nombres pairs, après il faut mettre aussi les nombres impairs. Des nombres impairs, vous voyez. Et après, il faut toujours assembler le plus, le moins, et les divergences encore, vous voyez. Donc ça fait un dico après, vous voyez, sur les constantes. Donc vous aurez un tableau avec justement leur point de départ, à chaque fois en positif ou en négatif, dans les divisibilités, dans les multiples. En fait, il y en a plusieurs. Hein. Dans les portions, après, vous voyez, quand on arrive justement sur les 1/2, etc. Donc c'est juste les lettres, les termes qui déterminent à chaque fois le fonctionnement, la logique, le point de départ, la manière dont on pose les choses. Donc voilà, tout simplement. Donc là maintenant on revient aux puissances parce que vous allez comprendre qu'on est obligé d'associer les deux pour en fait régler le problème, avoir l'aspect qui revient au même. En fait, ici c'est comme si je recopiais cette barre avec l'ensemble, sauf qu'à l'intérieur je rajoute deux éléments. Donc on aura en fait 1 plus 2. Je vais le mettre en dessous, celui-ci, mais ça revient au même. Hein. C'est juste pour faire montrer la démarche. Remettre le point de départ là, on va reprendre par ce cycle-là. Donc 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, à l'infini. Et au-dessus, c'est la puissance. Donc, tout ce qu'on met au-dessus, 1, c'est des puissances. Vous voyez, plus 2, c'est la puissance. En fait, on va mettre la puissance avant pour faire comprendre qu'en fait, là, le 1, c'est bien une puissance 1. Puissance 2, plus puissance 3, plus puissance 4, plus puissance 5, plus... Ah mince, je vais faire en sorte que quand même on reste dans le droit chemin. Je me suis dit, je vais quand même l'appliquer parce qu'en fait, les positions sont chiantes parce que c'est quand même un tableau qui est assez grand et moi je suis sur le côté. Donc, bon, c'est pas une excuse. Alors, 3 en puissance, plus 4 en puissance, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Donc, c'est bien les puissances. La puissance, on la met à gauche. Donc, maintenant, ici, dans cette barre, on a le principe que j'expliquais en fait dans l'autre vidéo où c'était un peu cafouillis. Nous avons tous les degrés de puissance. Et en fait, on va repartir après dans l'explication, toujours comme j'ai dit, avec le 9, où vous avez ce fameux, les unités, les dizaines, les centaines, les milles. Alors, unités, dizaines, centaines, milles. Après, on va mettre millions, mais... MI. MO, on va dire. C'est la différence dans les lettres. Millions. Mais bon, on va s'arrêter avant, là, c'est juste pour faire comprendre. Donc là, c'est 9, encore une fois, 99, 999, 9999. Donc dans les 1000, des millions. On va rajouter. Non, les 10 millions, pardon. Ce serait les milliers, enfin. Ensuite, les 10 M. Et les 100 M, etc., etc. Donc après, on peut jouer, justement, c'est ce que j'ai expliqué, un infini avec les lettres. Donc vous allez voir, après, ça simplifie tout. Donc là, il y en a, on était dans les
centaines, les mille, et maintenant le plafond des 10. On aurait peut-être un peu séparé le 9, le premier, faire une toute petite... c'est pas grave, je vais être un peu plus appliqué. Donc en gros, voilà, 10M, 100M, MM, vous voyez. Et après, justement, nous arrivons encore à une autre unité, ainsi de suite, qu'on assemble, avec après toujours ce même. Donc, maintenant, ce qui est magique, c'est qu'on sait qu'au plus diminutif, le relationnel, lui, son plus grand commun diviseur, au 9, il est là, dans sa continuité. Vous avez vu? Il est dans son plus diminutif. Donc, on peut dire directement que ça, c'est égal à tout le reste. On peut s'amuser aussi, mais non, ça, c'est les étapes, en fait, quand on les diminue, par rapport au principe, comme j'ai dit, du jeu de miroir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est dans les puissances, parce que ça aussi, en fait, on peut les mettre maintenant avec les puissances. Donc d'ailleurs, je vais mettre ici... Vous voyez, les tableaux, des fois, ça peut arriver. Est-ce que j'ai la place? Donc on va mettre... Ouais, des puissances unités, tout simplement, ici. Des millions, etc. Donc ici, c'est bien les puissances. Et je vais mettre en dessous, en fait, les unités. Donc on remet 9. 99. Ah, c'est chiant d'être comme ça, c'est très bas. Donc après, il faut que je le reprenne. Donc, point 99, point 9, 9, 9, 9, 9. Donc voilà leur puissance. Donc ça en fait, en grainerie là, je pense qu'on pourrait s'amuser. Donc là en fait, on revient aux unités, aux dizaines, aux centaines, aux mille, aux 10 000, trois petits points. Vous comprenez? Donc ces puissances-là vont donner des chiffres qui vont en fait, là maintenant on reste dans la règle justement de la structure des noyaux. Donc là en fait, nous sommes dans les racines que je parlais tout à l'heure. Donc il y en a à plusieurs degrés, vous voyez. Donc ça c'est les branches, elles sont toutes liées. Parce que regardez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 9 plus 9, donc au plus petit degré, ça fait 18. Hop. Et ici, moi, je mets, en fait, il faudrait créer un symbole miroir. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a un plus. En fait, on va dire que ça, c'est les directions. Ce que vous allez comprendre après, je vais vous le montrer. 81. Donc, quand on assomme, en fait, 18 et 81, on tombe sur 99. Tout simplement. Vous voyez? Donc ainsi de suite. Là, on était dans le plus et plus, et on était en fait dans sa puissance ensuite. Vous voyez? Donc ici, voilà, on peut faire que ça c'est égal à 9 puissance 9. Vous voyez? Donc 9 fois 9, 81. Quand on assomme 9 plus 9 plus cette somme-là, ben on tombe sur 99. C'est le plafond. Et là, il y a le chemin dans les deux sens. C'est l'équivalent ici. Vous comprenez?
Donc là, on peut mettre les négatifs. En fait, ici, quand je mets ça, c'est la structure. En fait, là, à l'intérieur, on revient dans la structure que j'avais montrée avec les cibles, etc. Ça, c'est des points de vue, en fait. Hein. Donc après, ici, à l'intérieur, il y a tous les autres. Il y a toutes les formes de combinaison. Mais là, maintenant, je vais revenir, en fait, ici, pour pas trop s'éloigner, en fait, par rapport à cette constante positive, et on rajoutera juste les éléments d'explication des degrés, en fait, après des puissances qui s'intègrent ici. Donc ici, quand on écrit, on rajoute simplement cette différence-là. Là, je ne l'ai pas fait, mais je vais revenir justement pour que ce soit plus clair avec la structure du nœud. Donc maintenant ici, moi, ça devient une constante parfaite. Donc 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. 1, 2, 3. Moi, je reste toujours sur le même principe, vous devinez. Il y aura 9, 9. Plus 9, plus 9. Parce que, en fait, c'est une intervalle. C'est pour ça le mot au début, dans l'algèbre aussi, je disais, ah, mais moi, les intervalles. Vous voyez, maintenant, tout ça, ça apparaît. Ouais, alors qu'à la base, j'en parlais. Pour en parler, c'est qu'il y a, il y a quand même quelque chose. Même vis-à-vis de tout ce qu'on a vu là, avec les A, les moins A, etc. Dans leur combinaison, vous avez bien vu que quand même, je me baladais là-dedans. Donc là encore une fois, maintenant là je vais vous montrer tous les plafonds et toutes les formes, même avec les virgules, comme je l'avais expliqué avant. Après tout ça, c'est juste un déplacement, etc. Et c'est des combinaisons, en fait au bout du compte c'est très simple. Quand on joue avec les plafonds, et qu'après on décortique toutes les combinaisons à l'intérieur. Et qui sont liées. Hop, 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 après ça se construit. Et quand on a l'ensemble, je vous garantis que quand vous observez l'ensemble, dans toutes ces formes de structure, dans toutes ces zones, vous verrez que c'est tout le temps en expansion. Il y a un phénomène d'expansion quand vous le faites avancer de son noyau de base et que vous le faites avancer. Vous comprenez? Donc dans le principe de 1 plus un mouvement positif continuel. Donc il y en a 3 et 3. Donc, hop. Donc ici, on a dit que c'était bien sûr la puissance avant pour montrer que là, c'est les chiffres de puissance qui s'assomment. Donc là, on est au degré parfait des plafonds. Donc, maintenant ici, on rajoute simplement 9 plus 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 3 plus 9. 3 petits points, 3 petits points. Et je peux même dire, on parle de ce principe-là, donc là après on peut parler des négatifs. Hein. Ou même dans sa neutralité au positif, vous voyez, des nombres continus positifs et neutres. Donc en même temps, vous pouvez aller dans un sens ou dans un autre. Tirer vers l'infiniment négatif ou tirer vers l'infiniment positif. Vous voyez? Donc ça, c'est pas un souci. Et que ce soit de chaque point. Alors dans ces points, je vous dis que là, il faut changer votre structure auparavant. Là, il faut basculer maintenant. Là, vous avez intérêt à être vraiment dans ce que là où moi je vous montre. Parce que sinon, si vous essayez encore de faire le rapport en gardant en fait l'algèbre, c'est mort. Hein. L'ancienne méthode, là, il faut vraiment basculer à un moment donné et après faire, comme je dis, la preuve par nœud dans l'algèbre qui montre en fait les applications en plus et celles qu'on peut enlever. Et en plus de ça, ce que ça montre au fur et à mesure. Donc, voilou. Là, nous sommes dans ces maximums. Hein. Là, on est dans le maximissimale. Là, on peut dire que c'est une constante maximissimale
constante maximissimale de puissance. De puissance de la plus grande unité de mesure. Constante maximissimale de puissance de mesure, d'unité de mesure, puissance de la maximissimale de la plus grande constante maximissimale constante maximissimale, parce que je vous le dis, en fait, elle a racine aux racines et aux racines de puissance. Donc la constante maximissimale composée CP, on va dire composé. Ah mince. C'est pas très pratique. Donc composé, CP. Alors, constante maximissimale composée de racines d'unité de la racine de la plus grande composée des plus grandes de la plus grande, donc composée de la plus grande. Je mets composé. Alors, je devrais les écrire, mais bon, comme c'est filmé, c'est pareil. Alors, composé. Donc, je mets en fait composé des grandes racines, des plus grandes racines, alors, constante maximum composée des plus grandes racines et racines de puissance. Donc, maintenant, une fois qu'on a compris ce principe, en fait, donc là je démontre en gros que par ce chemin-là, ou par ce chemin-là, on revient exactement à la même chose. Et effectivement, que ce chemin-là, c'est plusieurs paquets de ce chemin-là. Vous comprenez, si on fait 9 puissance 9, il va en falloir 9. Vous voyez, si on fait 9 puissance 99 ou 9 puissance 18, vous voyez, donc ça revient au même. À un moment donné, on va retomber là-dedans où on va en faire le nombre de paquets. Donc là, je démontre en fait que dans leur continuité, nous tombons que sur la deuxième branche qui va être liée au reste, qui va donner 18. Et après, ça va donner 27, et inversement 72 et 81, comme je vous ai dit, il y a toujours une alternative, une intervalle, dans des autres intervalles, puisqu'on peut toujours découper et créer ces intervalles entre elles. Et qui sont parfaits dans, justement, les racines la plus haute,
qui conversent et divergent dans tous les sens. On peut aller et voir toutes les branches, etc. Donc là, il faut avoir de l'imagination pour partir dans sa 3D. J'ai déjà mis pas mal de fiches. Donc maintenant, tout ça converse. Vous pouvez aller dans toutes les zones, les faire ensemble, les assembler. Vous allez voir que c'est tout le temps parfait, il n'y a jamais d'erreur. Donc une fois que vous avez compris cette notion-là, bah là, c'est des X. Là, vous avez le maximum en X, là, si on revient dans la problématique des X, des plus. Donc, ce que j'explique ici, ce que je viens d'expliquer ici avec le 9, c'est la même chose ici. Et c'est la même chose de ce qu'on avait vu dans les autres vidéos. Donc que ce soit mis dans le principe de base, la constante principale, on va dire, ou dans une constante en fait qui commence à devenir aléatoire, vous voyez, c'est-à-dire que les chiffres sont distribués complètement de manière totalement différente, vous voyez. Donc il faut qu'après la barre du haut ait une logique. C'est comme j'avais expliqué, il faut surtout pas oublier aussi ce phénomène, en fait, que là je vais en fait mettre de manière plus globale. C'est le 0,9 à l'infini. Donc, hop, je mets l'unité et le plus grand. Donc on sait qu'au milieu, ça n'arrête jamais, ça pousse, en fait, ça met à chaque fois, ça tourne, mais nous on repère que les 9 qui apparaissent dans les unités, dizaines à chaque fois pour pousser toujours celui-ci. Vous voyez, le plus grand après la virgule, hein, parce que le chiffre après la virgule, c'est toujours le plus grand. Donc comprenez. Et là, c'est l'unité, celui qui arrive au bout. Donc là, je le représente, vous voyez. Donc voilà, ça, c'est la continuité, elle est au centre. Donc, maintenant, il faut imaginer ici une parallèle. Et ici, bah d'ailleurs, on revient sur les UU, enfin dans le nœud, en fait. Bon, parce que là, vous avez vu, il y a les deux. Donc en fait, ici, soit on les met en positif, soit on les met en négatif, soit on les met en puissance, soit on les met de manière égale comme j'avais montré avant, soit on les met de manière alternative, mais toujours dans ce principe de constante. Vous voyez, donc ici il faudrait rassembler un peu tous les symboles. Donc le plus, je ne sais pas dans le tableau si on va pouvoir les voir, c'est le plus, le moins, l'égal, en fait une constante égale, une constante alternative, vous voyez, et ici on va mettre le 0, virgule, parce que c'est les plafonds, vous comprenez, donc 0, point, 1. Vous voyez? Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans l'unité, toujours équilibré ici par rapport à cette unité-là, et le nombre qui pousse, les nombres de nombres qui poussent dans les dizaines, centaines, etc., qui poussent en fait le 0 ici et le 9 là, sont toujours égales. Et après, ça dépend de ce qui se passe, de ce qu'on veut en faire, en fait, ici. Vous comprenez? Après, à partir de là, on peut l'assembler, faire un plus, les enlever, et puis faire d'autres éléments. Après, ça, c'est une partie. Hein. Maintenant, ici, là, je vous ai montré le 0 dans son plafond. Après, en fait, la virgule dans son plafond. La plus grande somme continue, donc on est là. Hein. Donc, quelque part, vous pouvez enlever tous les plus et mettre que des 9, parce que ça sera à un moment donné l'assemblage de tous ces résultats-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers paquets des puissances, quand on les assemble à chaque fois, bah, ça comble et on arrive, comme je vous avais expliqué ici, on arrive à 99. Il ne faut pas oublier ce principe-là qui est continuel, qui est extensible. Hein. Ici, ça, c'est extensible. Hein. C'est toujours extensible. Hein. Donc j'espère que ça, vous l'avez bien saisi. Enfin, là, j'ai rajouté en fait ici. Et là. Donc là, c'est 99. Vous avez compris qu'ici, c'était puissance 9. Donc 9 puissance 9, vous voyez. Donc après, on peut partir de là, revenir à 81. Ici, les assembler, comme je dis, puis retomber là-dessus. Donc ici, en fait, si vous voyez, c'est l'équivalent de ça, et c'est l'équivalent de ça. Et ici, c'est l'équivalent de ça, et l'équivalent de ça.
Donc voilà, c'est ce que j'exprime ici. Vous comprenez les liaisons? Donc j'espère que vous allez comprendre parce que ça c'est très important à bien suivre pour que après on revienne en fait sur toutes les autres formes d'alternatives et là vous allez voir qu'on va pouvoir s'amuser, approfondir parce que je vous ai permis maintenant d'avoir un potentiel. Et ce potentiel va vous permettre de glisser en fait à l'intérieur et de mieux voir et comprendre les différentes combinaisons qu'il peut y avoir. Et à partir de là, vous allez voir que dans les nombres entiers, dans les nombres parfaits, dans les nombres composés, décomposés, eh ben, ils vont tous prendre leur place par rapport justement à cette suite logique, ou pas, vous allez voir. Parce que, en fait, dedans, après, on peut garder et observer que le lien sur justement les nombres entiers, par rapport à toutes ces combinaisons-là, bien sûr. Hein. Donc, on observera dans le logiciel, en fait, il va nous montrer que ce qui amène dedans au nombre entier, et puis tout le reste, même si ça converse, nous, on va se concentrer sur tous les facteurs, toute la branche, tout l'élément en fait, qui vont converser et ramener à chaque fois à l'intérieur pour étendre à l'infini. Vous comprendrez. Donc je pense que là, de toute façon, l'image se fait au fur et à mesure. Donc on revient ici sur les plafonds. Donc voilà, là on part en fait, on montre bien qu'on part du premier unité, c'est-à-dire que là on est dans le minimissimal. Donc cette partie-là en fait, on va l'appeler, c'est plus la maximissimale, c'est la minimissimale, et celle-ci c'est la maximissimale dans le minimissimale, puisqu'on est toujours dans le 0, hein, il ne faut pas oublier. Et là c'est différent, si on va vers le moins, etc. Et puis il y a toujours l'équilibre à l'intérieur des autres et leurs combinaisons, etc. Donc maintenant, on peut dire que 0, alors moi je vais aller vite en besogne, parce que j'aimerais bien passer ces étapes en fait à chaque fois. Alors 0, on va l'exprimer comme ça, on va dire 0,0, 3 petits points 1, ok, toujours pareil, avec, en fait c'est quantique ici, hein, avec en fait 0,0, 3 petits points 1, 9. Donc ici vous avez bien compris que c'est toujours le principe des unités. Donc on continue. Ici on va mettre 0,9. Parce qu'on ne va pas partir après de ici 1. Aussi on le fait. Bon allez-y. Parce que moi je veux rester toujours dans faire comprendre qu'entre 0 et 9, on a tous les autres. Hein. Après là-dedans ça revient strictement à la même chose, même dans la virgule. Hein. C'est ce qui permet après de donner tout un ensemble, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Et les jonctions, comme je disais, et leurs intervalles dans les jonctions, qui amènent d'une jonction à une autre, et puis à un ensemble de jonctions qui amènent à chaque fois en plus à une autre forme. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression d'être dans un diminutif, d'être dans quelque chose de négatif, alors qu'on pousse le raisonnement positif. Mais ça, c'est parce qu'en fait, on a besoin de faire... En fait, on remarque que dans sa pratique, on vient à des paquets. Donc c'est dans ces paquets qu'on se perd, qu'on se dit ah on a l'impression, parce que ça nous emporte dans les calculs, vous voyez, mais en fait c'est que du positif, hein. Quand on revient, qu'on se resuit le mouvement, vous verrez que ça c'était dans le raisonnement simplement. Hein. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de... On compose et on décompose, mais on n'est pas dans quelque chose de négatif. Hein. C'est tout le temps perpétuel et en positif et tout le temps. Et dedans, il y a des passages négatifs automatiquement, même dans le positif, puisque comme on dit, dans la science, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, que la nature, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, ça, c'est que le diffus, le granulé sont basés sur des principes aussi de putrescible et d'imputrescible. Donc voilà. Donc on tend justement vers toujours la durabilité de la nature elle-même, elle est programmée
pour aller vers l'imputrescible. Elle combat le putrescible quelque part. Elle le recycle, elle l'améliore. En fait, elle s'améliore elle-même. En vrai, on va dire, elle se auto-recycle quelque part. Euh, Justement, c'est pour ça que quand on observe tout ça, c'est composé, décomposé, donc on ne sait plus. Alors que tout s'assemble, quoi qu'il arrive, tout s'assemble, même s'il y a des éléments qui bougent et qui se transforment. Donc dedans, il y a même des éléments qui, on va dire, vont fondre carrément. Et ça va donner toujours autre chose. C'est comme l'un des plus gros problèmes, je vais dire, en maths. Bon, on pourrait peut-être l'expliquer justement bientôt, c'est de passer au moment où la limace passe au papillon. Vous voyez? Ça, c'est toujours un mystère. Bon, on revient ici sur les zéros. En fait, bon, je reste sur les 0 et les 1, ça je vous l'ai expliqué. On peut mettre un 1 ici, 3 petits points, 0, pour dire qu'en fait, ici, vous avez que des 1 et des 0, et montrer un peu son inverse. Mais bon, moi, je préfère rester dans les plafonds, encore une fois. Donc ici, maintenant, il nous manque le 9. 3 petits points avec le 0 ici. Donc là, on va dire, on va mettre... parce qu'en fait, c'est toujours dans le principe aussi de créer une unité. Là, c'est un déplacement simplement dans la dizaine, vous voyez. Ici, là, on revient à l'unité, par exemple. Donc, ça sera 0,9 à l'infini. Et moi, je vais mettre ici, on va dire, on va rester dans ce principe de clin d'œil, on va mettre 1. Vous voyez le basculement. Si j'enlève par exemple ici à celui-là, on redescend. Si je les assemble, on revient. Si je les assemble, on revient à l'infini avec un 1 simplement. Donc on revient au moment. Vous voyez? Donc voilà, c'est pour expliquer en fait des schémas. Donc après ici c'est identique, c'est toujours plus, vous avez tout, moins. En fait les alternatives qui sont égales quand on les assemble pour arriver à ce résultat-là, et les autres alternatives qui ne sont pas égales dans leur, quand elles arrivent, quand elles sont distribuées, mais quand comme je vous avais expliqué, quand on les additionne et qu'on traite en fait les retenues, on peut faire en sorte que l'une des deux lignes qui sont ensemble en continu, au moment où ça se traite, soit on fait en sorte que les chiffres des unités, quand on les assemble, amènent, par exemple ici, ça va amener à 10, donc il y aura toujours un plus 1. Donc celui qui suit sera toujours dans la même sorte. Donc on choisit dans l'une des deux lignes, après on peut dire A ou B, ou l'autre, ou comme vous voulez. Et moi je préfère justement dans ce langage-là. Donc vous avez compris que le fait, c'est vraiment ce principe de pousser. En fait, ici dans l'alternative, on tombe sur la poussée, même là, mais ici elle est un peu plus complexe, c'est pour ça que c'est mieux d'en parler à ce niveau-là, de la pousser soit faire des plus 1, ou soit ici par exemple, je rajoute 2, ça fera un plus 2. Parce que en fait, vous poussez un 1 là, et vous voyez, ça fait plus 2. Parce que là on arrive à 11. Donc vous allez remettre 1 ici, et on va pousser le 1 de l'autre côté. Vous comprenez la retenue? Donc après, vous pouvez jouer avec ça, ou faire en sorte que ici, vous ayez un 8, donc on peut mettre 9, 9 et 9, 18, vous avez vu, et le 1 qui est poussé. Vous comprenez? Et le fait qu'on assemble, ici, à chaque fois, ça va jouer dans les retenues, et vous pouvez faire en sorte que ce soit que des 10, après c'est à vous de vous arranger que dans les deux lignes, comme je vous explique ici, ça se suit. Et ça, c'est partout, même ici, c'est pareil, dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc après, c'est dans toutes les combinaisons. Vous comprenez? Donc voilà, là si vous avez bien observé, vous avez les plafonds plus le travail des unités, vous pouvez le faire inversement dans l'autre bout. Donc dans l'autre bout, on mettra ici, on va mettre les deux derniers plafonds, on va mettre 0,9, 0,1,
avec 9 et 3 petits points. Et ici, on remet 9 pour faire comprendre que l'unité c'est 9. Entre les deux, il n'y a que des 9 équilibrés qui avancent. Et on arrive au plus grand qui est 1. Donc ici, cette barre-là, on va mettre 0, virgule, 8, que des 9. Devinez, ça y est. C'est automatique, de toute façon, à un moment donné, on est obligé. Donc moi, tout ça, j'en joue depuis un moment, puisque justement, c'est tout le temps la même chose. Je ne sais pas si vous remarquez, je me répète énormément. Mais au fur et à mesure, je dévoile de plus en plus, parce qu'en fait, je me confronte à la base. Et par rapport à l'algèbre, et pour trouver en fait un lien avec moi, le nœud, avec ça, parce qu'il faut quand même trouver un lien. Donc à la base, moi je connais pas, c'est la première fois que je me mets dans les mathématiques avec les vidéos, parce que je sens en fait depuis un moment, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai beaucoup joué avec le 9 depuis petit, et ça m'a amené à plein de formes en fait. Je voulais être informaticien moi, à l'époque en 88. Je voulais vraiment rentrer dans l'informatique. Bon, c'est pas fait, je suis rentré dans la coiffure, mais j'aime beaucoup, j'ai appris à aimer ce métier. Et ça n'empêchait pas, en fait, au fur et à mesure, de rentrer dedans. De toute façon, je voulais à un moment donné me poser dans le métier et me développer à côté par mes moments. Bon, après, ça n'a pas pu se faire grâce à Madame Arsac, Monsieur Deschamps, tout ce qui s'est passé avec les contrats, moi qui cours à droite à gauche. Et les super PDG de chaque dossier, Sergio Bossier, leurs amis d'enfance, tous ces grands patrons dont j'en parle pas mal depuis un moment sur Internet. Enfin bref. Vive Dieudo et tous leurs connards qui appellent dans 3 mois. Rappellent dans 3 mois. Bon bref. Donc voilà, 0,89, 3 petits points. Bah, là on a compris, Donc ici, moi, je rajoute simplement un 9 pour revenir au 0, que des 9. Donc, ou inversement, comme j'ai expliqué, après on peut aller dans les autres combinaisons, ils y sont toutes. Donc c'est pareil. Voilà, je ne vais pas noter, mais c'est du idem tout ça. Et ici, on va mettre le dernier, qui est 0,9. 1, 3 petits points, 9. Vous voyez, comme ça on aura fait les unités et le fonctionnement ici des basculements. Donc ça c'est un peu pour jouer. Après on peut y aller au plus diminutif, mais bon, moi j'en profite là en même temps pour dire que c'est surtout cette mécanique qui permet d'aller dans les deux extrêmes ou à l'intérieur. Après on choisit ici où est-ce qu'on se trouve, vous voyez, avec ceux-là, de toute façon ils sont liés dans leur virgule. Ici on peut rajouter simplement une virgule à côté, vous voyez. Donc après ça peut être ceux-là, puisqu'ils sont composés. On peut montrer que si ici en dessous je rajoute le 8, là le 7, vous voyez, après c'est 6, vous avez compris. Mais ça c'est des intervalles après ce que j'installe en dessous. Donc au bout du compte, quand on les assomme même avec leur puissance, on retrouve, c'est des liens. Donc dedans, on voit les plus pratiques et leur découpage, et toutes leurs formes de découpage, et ainsi de suite, ça amène à plein d'arêtes, etc. Donc ils y sont tous. Après, au bout du compte, vous avez toutes les possibilités, et même après, vous pouvez jouer avec, et c'est là où ça devient monstrueux, c'est quand on a en fait toute la structure, et qu'on voit après comment on peut amener tout ça à autre chose. Parce que elle, dans sa nature, elle vous montre tout dans une logique parfaite, mais à un moment donné, vous pouvez venir et faire pas mal de choses avec, et là, tout l'ensemble, même vous pouvez transformer des zones, ou tout l'ensemble, etc. Et ça, sur un logiciel, ça sera magnifique à présenter, parce que ça sera vraiment la magie des nombres dans leur conversation, dans la manière dont ils conversent, où toutes les convergences, au bout du compte, sont toutes en harmonie, et les divergentes qu'on voit à l'intérieur, c'est dans plusieurs zones, et dans les 4 noyaux, justement, des racines mères, dont la racine mère, en fait, de toutes les autres. Donc c'est la dernière couche, qui est représentée par 3 nœuds, en fait.
3 niveaux de nœuds, pardon, par 9 niveaux de nœuds. En fait, ce que j'avais expliqué, c'est quand on arrivait en fait dans la branche des nœuds, ben, à un moment donné, vous aviez cette barre au début, vous voyez, celle-ci, en fait, comme j'avais expliqué, qui amène, l'ensemble amène à nœud. Vous voyez. Donc ça, c'était en fait ici, et puis par là, en fait. Hein. Donc, je suis un peu gêné avec ça, mais vous avez compris. Hop, hein. Donc ça, l'ensemble, dans tout ça, et ça continue. Et en fait, il y en a 9. Celui-ci, c'est 0. Il y en a 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Hein. Donc c'est les deux éléments. Et en fait, chacun, même dans leur continuité, et ça se suit, ça je l'expliquerai plus tard, ça se suit. J'ai montré déjà dans le tableau. En fait, c'est par rapport maintenant, après, là, on est obligé de calculer la nature. C'est pour ça que je dis que quoi qu'il arrive, moi, je me suis basé en fait sur les chiffres, leurs relations, et en même temps la nature des énergies. Donc l'énergie de vitesse. Donc à un moment donné, comme j'ai expliqué, la vitesse, elle est dépassée. Et on le sait aujourd'hui que la vitesse est dépassée. Mais en fait, quand on va beaucoup plus loin là-dedans, en fait dans les 9, et quand on joue avec, on arrive justement à la dernière couche du noyau, c'est le 4e. Et là, on voit en fait mieux l'ensemble. On arrive à mieux voir l'ensemble, même comment ça converse, etc. Et on arrive mieux à traduire ce qui se passe dans le sentiment de ce qui emporte tout ce mouvement-là. Et en fait, qui sont tous liés dans les 4 noyaux, vous voyez. Donc tout le mouvement qui a permis aux 4 noyaux de vivre ensemble en harmonie et tous d'être en expansion, hein, on va dire c'est comme un grand gruyère qui fonctionne parfaitement, que dans l'espace des niveaux des bulles qui sont totalement différentes, on va dire, là on est dans toutes les divergences et les formules, hein, et justement à réunir les quatre formules de noyaux à sa plus en fait diminutif et aux 3 autres zones en fait, mais qui sont liées justement aux barres de, comme j'ai expliqué, les 10 nombres à chaque fois, hein, qui donnent les 10 nombres à chaque fois qui donnent une expansion. Et en fait cette expansion là on va l'amener à encore faire la même chose. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on a la même chose en dessous du 0, même ici. Donc on compte le premier parce que les 0 c'est les virgules, hein, il ne faut pas oublier. Hein. Donc ça c'est le premier niveau du noyau, hein, qui va rejoindre en fait le même principe que là où on mène celui-ci, que là on n'est plus dans le 0, justement on est dans les 1. Donc il crée en fait des unités en vrai. Donc c'est une infinie. C'est pour ça que, comme on dit, on est déjà dans du négatif. C'est ce sentiment-là qui est un peu difficile à donner. Donc, de ça découlent des unités qui, eux-mêmes, à l'intérieur, en découlent des unités. Si on fait abstraction de la virgule et qu'on regarde, ça fait exactement la même chose. Donc, c'est le fait qu'on sait que ça se passe en dessous de 0. Donc, justement, c'est plus des unités. C'est plus une unité. C'est pour en former ou voir des portions, etc. Mais toutes ces portions d'unités, on revient au même principe après. Dans les infinités, dans les calculs, etc. ici, c'est pour ça qu'il tombe sur des zéros, mais je l'ai expliqué comment sur l'autre vidéo. Il y en a d'autres, hein. J'avais mis un seul parce que là je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, mais après vers la fin j'ai expliqué comment on pouvait tomber sur les zéros, parce qu'il suffisait de converser ici dans les puissances et mettre d'autres barres. Ici il suffit que je mette une barre avec des moins 1, vous voyez, tout en moins. Donc si on va dans ce sens-là, ça va s'annuler, si on va dans l'autre sens, ça va devenir des nombres négatifs. Donc après toujours pareil, soit un 0, soit le nombre en négatif. Ou même en positif, si vous jouez encore avec d'autres branches, après ça dépend des nombres de branches que vous associez. Vous voyez? Et même dans leur puissance. Hein. Parce qu'après, quand à couvert, ça revient au même. Quand on les assemble en hop, ça revient à des 1 degré, comme ici, 2 degrés. Tout cela, en fait, c'est des passages justement des nombres de puissance ici. Donc ici, les 9, ils sont tous là. Là. Vous voyez? Et ici, il va falloir aller plus loin. En fait, il va falloir arriver à 99 dans cette continuité-là pour tomber en fait sur celui-là. Enfin, sur celui-là, pardon. Tu vois? Après l'ensemble des deux, ainsi de suite. Et puis là, ça devient monstrueux. Mais là, ici, sur la continuité, c'est plus loin. Donc vous comprenez le découpage. Après, on peut utiliser les 8, faire le même principe avec les 8, le même principe avec les 7, le même principe, et c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Le même principe, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours prendre en compte cette barre-là, et puis cette barre-là. Les deux vont ensemble, et les mettre identiquement. En fait, ça crée un puzzle où vous allez avoir tous les labyrinthes, toutes les solutions, et en même temps toute leur complexité.
Après, c'est à vous de vous amuser dans l'ensemble, mais c'est suivi, il faut suivre les étapes et après faire comme vous voulez, si vous voulez les mélanger. Comme j'expliquais, on peut les mélanger de manière plausible, comme je l'ai montré sur une vidéo, hein, où tout vient dans les choses aléatoires. Je pense que c'était 0,414. Hein. J'avais expliqué qu'ici on pouvait mettre 5, ici on pouvait mettre 9 ou 8 ou 6. Après, ça dépendait justement des retenues qu'on faisait pour son. Donc ici, la distribution, elle est aléatoire. Vous voyez, les nombres qui arrivent ici dans la continuité sont aléatoires. Mais j'arrive avec l'ensemble, en les mettant, en les associant, en faisant une addition, à les rendre justement au bout du compte que c'est égal, que ce soit dans une constante. Vous voyez, quand on assemble en fait deux niveaux aléatoires, ici, hein, mais après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même en mettre deux autres, les annuler, après revenir à celui-ci, vous comprenez. Après, vous les faites comme vous voulez. Vous avez compris quand je dis les deux autres. Parce qu'ici, on peut en imaginer, on en associe, en plus, on est dans un problème, il y a deux autres qui en apparaissent, deux mêmes branches, mais ah, tiens, c'est parfait. On peut quand on les assomme, on remarque que ça s'annule, ça donne des zéros, et qu'on retombe que sur celui-là. Ça peut arriver. Donc, enfin, voilà, c'est les possibilités, on peut le noter. En divisant justement encore ici, on va sur 2 par exemple. Vous voyez, il y en a un qui va être positif, l'autre négatif, hein, vous avez compris. Donc voilà, automatiquement quand on va faire l'ensemble, comme ça va être des identiques, ils vont s'annuler. Vous voyez, parce qu'on dira qu'on sera tombé dessus dans la nature du problème posé, etc. Et là, on tombera dans des choses sur la nature, dans les fusions, les recettes, enfin ça dépend, après c'est vaste. Hein. Donc si vous avez compris cette chose aléatoire, comment on le rend justement positif, ici, bah, vous avez compris tout le problème résolu en fait de toutes les formes de x. Tout simplement, que ce soit de manière positive, aléatoire, négatif, en puissance, vous faites comme vous voulez après. Bon, on y reviendra en fait après même dans des formules. Je simplifierai justement tout ce qui est écrit ici. Je ferai ça au plus diminutif en écrivant simplement dans une formule. De toute façon, c'est facile à faire ça. C'est ce qui est le plus facile. Hein. C'est de réunir les éléments qui sont là. Donc moi là, c'est vraiment maintenant pour marquer le coup, puisque c'est vrai que la première fois, la vidéo, elle était un peu cafouillie. Je pense que là, ça fait 1 heure, je vais arrêter en plus. Je la ferai en autre partie. Donc ici, on finit juste ça. Donc ici, vous avez deviné que ça fait 0,9. Donc ici, on va mettre 8 hein, automatiquement. Parce que là, on repart du plafond. Et vous avez l'inverse, hein, du plus bas au 0. Vous avez vu, après, on peut faire comme on veut. Voilà. Donc ici, ce sont les nombres continus positifs. Et là, on peut dire qu'on les a assemblés en dessous avec les constantes. Ici, on a ajouté. Alors ici, c'est les constantes. Les constantes continues équilibrées j'aurais pas assez de place. Les constantes continues équilibrées, constantes continues équilibrées, des nombres suivis, des constantes principales. Une constante principale des nombres continus, principale des puissances, de puissance, plus les constantes principales, en fait, assemblées aux constantes principales. Dans leur équilibre. Bon, là, j'ai pas assez de place. C'est pas un souci.
Vous voyez, c'est ça qui est chiant un peu avec les tableaux. Parce que si j'en aurais eu un deuxième, j'aurais basculé avec justement l'explication là des 9 et j'aurais même pu mettre plus d'éléments comme tout à l'heure en fait et aller un peu dans les détails aussi à l'intérieur. Mais je pense que vous avez compris, hein. Donc ça après c'est toujours pareil. Mais bon, j'en ferai une autre puisque là ça fait quand même 1h05. Bon, à bientôt. J'espère que la vidéo là on la voit bien.